Bonjour et bienvenue sur Review. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du clavier Wireless Light Touch d'Eclipse. Eclipse, une marque de MatCads. Donc il s'agit d'un petit clavier sans fil, très compact, au design très réussi, très sobre, du noir laqué, un repose-poignet et du gris. Des touches de taille normale, un agencement lui aussi tout à fait classique, sauf pour les touches haut de page, bas de page, fin. Et bien sûr sur la droite, le fameux petit écran LCD accompagné des boutons clic gauche, clic droit et d'un petit trackball. Donc on dit dans l'article que le clavier est un petit peu bruyant. On va vérifier ça tout de suite. Donc là je pense que vous entendez bien. Pour vous faire une idée, on va comparer un clavier Logitech Illuminated Keyboard. Touche entrée sur le clavier Eclipse. Touche entrée sur le clavier Logitech. Espace. Espace. Alors, même niveau. Et touche normale. Là, ça fait quand même une sacrée différence. Autre constat plutôt difficile à faire passer en vidéo, la sensation de frappe. Sur le clavier Eclipse, les touches sont assez fermes et nécessitent un petit effort. Enfin, effort, c'est un bien grand mot, mais par rapport à l'autre clavier, c'est moins confortable, moins agréable. À part ça, pas grand chose à signaler. On va maintenant s'occuper de l'écran. Sur l'écran du clavier, alors on constatera premièrement que les touches sont très lisibles. Là, on n'a aucune difficulté à discerner 1, 2, 3, etc. Et ensuite, on va distinguer plusieurs zones. Donc, la zone avec les touches, bien entendu. Hop. La zone qui est sur la droite, avec une jauge, un petit indicateur de batterie, et des petites icônes qui nous disent si on est en verrouillage numérique, en majuscule, etc. Alors, la jauge pour le volume, c'est très simple. On manipule, on fait monter, on diminue. Alors, je ne sais pas si vous constatez, mais c'est pas très réactif. Ensuite, en appuyant sur le bouton qui est juste au-dessus, on joue cette fois sur la luminosité. Notez que cela agit sur l'écran, mais aussi sur le rétroéclairage des touches. Par contre, cette fois, en luminosité, c'est beaucoup plus réactif. Alors, il repassera en mode volume automatiquement, voilà. Donc, la zone du haut comprend 3 boutons. Bouton My Eclipse, bouton pavé numérique, et un bouton avec des raccourcis multimédia. Donc là, on est en mode pavé numérique. On passe à l'écran raccourci, avec une nouvelle fois des touches et pas mal d'icônes qui permettent de lancer diverses applications de base. Donc l'explorateur de fichiers, lancer une recherche, lancer la calculatrice, le logiciel de messagerie, des raccourcis multimédia, lecture, pause, mute, etc. Et donc là, c'est un écran qui propose uniquement des raccourcis qui ne sont pas modifiables. Donc là, vous ne pourrez rien modifier. Par contre, en passant sur l'écran My Eclipse, on se retrouve une nouvelle fois avec des touches, mais cette fois entièrement paramétrables. Donc, entièrement paramétrables. Ça dépend, parce que elles sont paramétrables dans le sens où on peut y adjoindre des raccourcis, donc lancer des applications, des liens, etc. Par contre, on ne peut pas modifier les différentes icônes. Donc l'avion restera un avion, la manette restera une manette, les masques resteront des masques. Et du coup, si vous avez par exemple une dizaine de jeux à linker, vous aurez quelques difficultés à trouver l'icône qui convient pour chacun d'entre eux. À part ça, pour modifier, pour créer des raccourcis, c'est super simple. On appuie sur le bouton prog qui nous lance le programme de gestion du clavier.
on glisse, on dépose dans l'application et ensuite ça fonctionne très facilement. Alors voilà pour les fonctionnalités de l'écran. Un petit mot maintenant sur l'utilisation du clavier et notamment du pavé numérique. Donc par rapport à un vrai pavé numérique, si vous comptez travailler avec ce clavier, vous aurez quelques difficultés. Premièrement, parce que vous n'aurez pas la sensation physique de l'appui sur la touche, et du coup vous ne saurez pas exactement sur quelle touche vous êtes quand vous allez taper. Du coup vous aurez besoin de regarder le clavier, et cerise sur le gâteau si on peut dire, on a parfois des petits phénomènes de répétition, c'est-à-dire qu'on va appuyer par exemple sur la touche 5, et plutôt qu'elle nous affiche simplement un 5, on va avoir 3 5 à l'écran. Ça doit sûrement être dû un peu au phénomène au manque de réactivité qu'on a au niveau du volume par exemple. À part ça, les boutons qui peuvent remplacer les boutons clic gauche et clic droit d'une souris, ils fonctionnent. Le trackball est selon nous une des grosses réussites de ce clavier. Il est particulièrement rapide et très 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 précis. Franchement, en utilisation home cinéma, c'est un vrai bonheur de naviguer avec. Donc globalement, que dire de ce clavier? Si vous cherchez un clavier pour remplacer celui qui est branché sur votre PC au bureau, votre PC pour travailler, c'est pas forcément le bon choix. La saisie n'est pas suffisamment confortable au niveau des touches déjà qui sont un petit peu fermes et du pavé numérique. Par contre, si vous cherchez un clavier à brancher sur votre PC multimédia, je pense que là on a du lourd. On a un produit qui peut vraiment être utile, déjà par rapport au trackball et aux deux boutons, donc pas besoin de souris. Le clavier est sans fil et la multitude de raccourcis permettra de lancer pas mal d'applications sans avoir à naviguer, etc. Donc franchement, de ce côté-là, c'est un bon produit pour une utilisation multimédia. Pour une utilisation bureautique, un gros bémol, en particulier si vous utilisez beaucoup le pavé numérique. Voilà, à bientôt sur Review.